professionnelle et qui change dès le 1er janvier 2019. Le premier point, c'est le CPF, et c'est probablement ce qui va toucher le plus les salariés. Vous aviez un compte CPF en heures. À partir du 1er janvier 2019, il va être transformé en euros. Une heure, 15 euros. Vous avez 100 heures, ça va vous faire 1500 euros. Si la formation en vaut 4000, c'est pour vous. Chaque année, vous aurez votre compte CPF qui sera crédité de 500 euros, jusqu'à hauteur de 5000 euros. L'abondement, vous avez un décalage entre le coût de votre formation et l'argent que vous avez sur votre compte CPF, il faudra bien que le combler. Alors soit c'est vous qui le comblez, soit vous essayez de trouver un arrangement avec l'entreprise. Si vous faites le CPF, vous tout seul, sans en informer votre employeur, vous faites ce que vous voulez. Si vous faites une formation CPF qui serait en lien avec les besoins en compétences de l'entreprise, il n'est peut-être pas idiot de passer un deal avec l'entreprise en se disant « Moi, j'amène mes 1500 euros, mes 2000 euros de mon compte CPF, et toi, entreprise, tu finances la différence, et en plus, cerise sur le gâteau, tu me permets de faire le CPF pendant le temps de travail. Sinon, je fais le samedi et le dimanche. J'ai une application dessus, j'ai mes heures de CPF, je peux accéder à toutes les formations possibles et imaginables liées à mon CPF. Toutes les formations inscrites au répertoire national de certification professionnelle seront accessibles. Le CIF est donc fini, le CIF terminé, il est remplacé par le CPF de transition professionnelle. Et donc les fonds GECIF disparaissent, et donc c'est remplacé par une commission paritaire interpro régionale qui va avoir le même rôle que les fonds GECIF, qui va être là pour traiter, juger les dossiers et choisir les dossiers qui mériteront un financement. Vous pouvez démissionner et bénéficier du chômage, sous réserve que vous ayez bâti un projet qui soit suffisamment solide, un projet que vous devrez monter avec un conseiller en évolution professionnelle, et dans ce cas-là, vous démissionnez, vous ne touchez pas à des licenciements, mais vous avez le droit au chômage. Le plan de formation, c'est un sujet assez peut-être un peu plus complexe, mais sachez que la définition de l'action de formation s'élargit, c'est désormais un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel. Et les formations à distance, les formations sur le poste de travail sont considérées comme des actions de formation. Donc, quand on fait des bilans du plan de formation, elles rentrent en compte dans les bilans du plan de formation. La règle de base de cette nouvelle loi, c'est de dire la chose suivante: la formation, c'est un problème d'entreprise. Donc, on arrête de mettre des obligations chapeau, ce qui était le cas avant 2014, qui s'est déjà édulcoré en 2014, mais qui s'est édulcoré encore plus aujourd'hui. C'est les entreprises, c'est leur choix. Si elles ne veulent pas investir dans leur formation, demain elles sont mortes. Formation, deux types de formations, celles qui sont dites obligatoires, parce qu'elles sont liées à des dispositions légales ou réglementaires. C'est par exemple les gens qui utilisent les ponts, les caries, ces choses comme ça, il y a des choses qui sont obligatoires. Celles-là, elles se font nécessairement pendant le temps de travail. Toutes les autres, on peut les faire hors temps de travail. On peut les faire, c'est pas on doit, c'est on peut les faire pendant le temps de travail. Alors la loi dit la chose suivante: possibilité de faire des formations hors temps de travail, mais comme la loi dit, à défaut d'accord d'entreprise, maximum 30 heures par an ou 2% du forfait jour, c'est-à-dire en gros 4 jours. L'entretien professionnel, là aussi, n'oublions pas que l'entretien professionnel est normalement obligatoire tous les 2 ans, qu'il y a des sujets sur lesquels obligatoirement les managers doivent parler. Normalement, ils sont supposés parler évolution professionnelle. Demain, ils sont même obligés de parler du CPF. Vous avez compte que France Compétences va décider de la politique de la nation. Et là-dedans, comment serons-nous représentés? Je crois qu'il y a 45 postes. La moitié, quasiment, c'est l'État et des gens désignés par l'État. Il y aura un CFA-CGC, parmi les 5 organisations syndicales, quelques organisations patronales. Donc, vous voyez bien que c'est un CA qui, finalement, laissera la main à l'État, et qu'il y a une sorte d'étatisation de la formation professionnelle, ce qui fait... Dernier point, opérateur de compétences, les OPCA, l'OPCA-IM disparaît au 1er janvier, au 31 décembre. Elle sera transformée, l'OPCA-IM, en OPCO. L'OPCO aura comme objet le financement des contrats d'alternance, le financement des entreprises de moins de 5 ans sur les plans de formation, alors qu'avant on finançait le CPE, le CPF, on finançait beaucoup plus de choses. Donc, deuxième étape, il y avait 20 OPCA, demain il y aura 11 OPCO, et c'est là où ça devient marrant. C'est que l'OPCA-IM, qui était l'OPCA de la métallurgie, et strictement de la métallurgie, va devoir se regrouper avec d'autres OPCA, l'OPCA DEFI qui s'occupait de la chimie, l'OPCA 3+ qui s'occupait du textile par exemple. Et on est en train, et c'est l'objet de négociations qui doivent se finir le 19 décembre, on est en train de créer un OPCO industrie.